C'est le flash info de Dabarou TV qui s'installe chez vous. Mesdames et messieurs, merci de prendre ce rendez-vous. Le projet BioDev 2030 phase 2 et dialogue multi-acteurs pour l'identification d'actions prioritaires sur la biodiversité dans le pôle de développement agricole 4 PDA 4 a été officiellement lancé le mercredi 18 juin 2025 à Parakou. Il est mis en œuvre au Bénin par l'Union internationale pour la conservation de la nature et coordonné par Expertise France avec le financement de l'Agence française de développement. C'est à travers un atelier qui mobilise experts en environnement, ONG, enseignants, chercheurs, institutions étatiques et privées et bien d'autres. Il va permettre de produire une liste prioritaire identifiée dans le cadre du dialogue multi-acteurs afin de réduire la pression sur la biodiversité au niveau du PDA 4. Enfin, un tour à Malanville. À présent, les populations des arrondissements de Guéné, Garou et Madékali dans la commune de Malanville ont bénéficié le lundi 16 juin 2025 de matériel nécessaire pour assainir davantage leur cadre de vie. C'est un geste de l'Organisation internationale pour les migrations OIM à travers MSEC en collaboration avec Dedras ONG. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une activité dénommée Ma fierté, ma communauté, visant à organiser des journées de salubrité après un dialogue communautaire prévu cette semaine. Chaque chef d'arrondissement a reçu des lots comprenant 15 brouettes, 25 balais cartonnés, 50 balais en gazon, 50 balais avec manche, 50 coupe-coupe, 50 râteaux en fer, 40 housses, 50 gants, 18 poubelles, 50 sacs de poubelles, 1000 gilets, 200 masques, 40 pelles pour ramassage des ordures, ainsi que plusieurs balises de signalisation. Les chefs d'arrondissement, devant une foule mobilisée, des citoyens ont salué l'initiative. Cette fois-ci, nous sommes à Nati Tiangou, l'artiste géant mondial qu'on ne présente plus réunira les femmes vendeuses Wama et Otamari du grand marché de Nati Tiangou autour d'un mouvement pour la coexistence pacifique. TM Nati, c'est le nom de ce mouvement auquel le comédien va réunir le dimanche 29 juin prochain plus de 250 femmes du marché de Nati Tiangou pour traiter des questions de paix et de bonne cohabitation pour ces deux ethnies sœurs. Il vise à réduire le comportement qui dégrade la paix et promouvoir les bons gestes du vivre ensemble. Après donc une première phase réussie avec les vendeuses de Kouaba, c'est maintenant au tour des femmes du grand marché de Nati Tiangou de recevoir Eloge Kouagou alias géant mondial. Pour ce faiseur de paix qui veut unir les vendeuses, c'est plus qu'une obligation. En tant qu'acteur influent du Bénin, je suis vraiment content de mener cette activité qui vient renforcer les liens entre nos deux ethnies, Otamari et Wama. En tant qu'artiste, mon rôle est de donner le bon exemple, a déclaré géant mondial, initiateur du TM Nati. Au-delà d'un mouvement, c'est une contribution de géant mondial pour la cohésion dans le nord du Bénin. Ce flash info se poursuit, mesdames et messieurs. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a organisé du 10 au 14 juin 2025 à Grand Popo un atelier de renforcement de capacité des administratives locales et des organisations de la société civile sur l'amélioration de la prestation des services publics en contexte de crise et d'insécurité au Bénin. C'est à travers le projet Facilité de prévention financé par les gouvernements du Danemark, du Luxembourg et de la Corée du Sud. Les travaux de cet atelier ont été lancés par le contrôleur général de la police Stanislas Ayani, directeur général de la sécurité publique représentant le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique. L'objectif principal de cette activité est de renforcer les capacités des administrations locales et des OSC à améliorer la prestation des services, la gouvernance de la résilience des populations dans les contextes de crise
crise et d'insécurité. Ce projet vise à accompagner les efforts du gouvernement béninois dans l'amélioration de la continuité des services publics, notamment en contexte de crise et d'insécurité. Au-delà de nos frontières, à présent au Cameroun, un élu du parti au pouvoir RDPC conteste la candidature probable du président Paul Biya à la présidentielle si celle-ci venait à être annoncée sans la tenue d'un congrès ordinaire de la formation. Le conseiller municipal de la ville de Monatélé, Léon, a saisi pour cela l'ELECAM, l'organe en charge des élections, pour faire contester l'illégalité de cette probable investiture. Cela alors que Paul Biya est annoncé comme le candidat naturel et statutaire du RDPC à la présidentielle prévue dans 4 mois. Et bien voilà, ce sera tout pour le Flash Info de ce jeudi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Habib Sabissoré pour la réalisation. À très bientôt.